Bienvenue dans cet espace audio dédié à la rétrogradation de Mercure en Taureau du 21 avril au 15 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, pour les personnes qui ont rejoint récemment la chaîne, je vais rappeler la définition de la rétrogradation en astrologie. Une planète rétrograde est une planète dont le mouvement apparent semble s'inverser. En réalité, ce phénomène est une illusion d'optique, due à la vitesse et à la durée de révolution des différentes planètes autour du Soleil, par rapport à notre point d'observation de la Terre. Tantôt la Terre est plus rapide, si les planètes sont extérieures à son orbite, tantôt elle est plus lente, si les planètes sont intérieures à son orbite. Plus spécifiquement, la rétrogradation de Mercure advient fréquemment, 3 fois par an environ, sur une durée d'à peu près 1 mois. Rappelons que cette planète qui est la plus proche du Soleil fait le tour du zodiaque en 88 jours environ. Ce transit, très rapide, est loin d'être anodin en termes d'influence au quotidien et nous sommes tous impactés à un degré ou un autre par sa rétrogradation. À savoir que les personnes nées sous un Mercure rétrograde sont plus à l'aise dans cette période, voire peuvent bénéficier d'opportunités étonnantes. Si l'on est dans ce cas de figure, il peut être intéressant de prendre des notes durant ces périodes afin de mieux percevoir les événements qui surviennent et les changements qui peuvent s'opérer, de manière, sur le long terme, à davantage apprendre à agir en concordance avec cette énergie et s'en faire une alliée. Selon là où les maisons, dans là où lesquelles Mercure rétrograde, les effets peuvent se manifester dans des domaines différents, bien sûr. La mauvaise réputation de Mercure rétrograde n'est plus à faire et généralement, la qualification de cette période varie selon les astrologues entre de plutôt délicates à franchement négatives. Rappelons que Mercure rétrograde peut s'entendre à 2 niveaux. Tout d'abord à un niveau humain, matériel et temporel. Il s'agit du niveau le plus fréquemment communiqué par les astrologues. Dans cette lecture, Mercure rétrograde est accusé de causer des retards, des contretemps, des oublis, des pannes, des problèmes de déplacement. On dit qu'il n'est pas recommandé de signer un contrat ou de s'engager dans une affaire quelconque tant que la planète est rétrograde. On parle de difficultés à communiquer, à comprendre et être compris, de certains désagréments, comme la casse de matériel électrique, des pertes d'objets, de courriers, mais aussi d'accidents, de malchance, etc. À un autre niveau, que personnellement je privilégie, plus spirituel et transcendantal, Mercure rétrograde invite à marquer une pause vis-à-vis du monde, ou pourrait-on dire des mondanités, de se placer en retrait de l'agitation et plus particulièrement de l'agitation mentale. Il ne s'agit pas forcément de retrait physique, quoique cette période puisse s'avérer propice à une retraite spirituelle en silence, ou une prise de congé, un temps de vacances au sens étymologique du terme, c'est-à-dire propice à une forme de vide, donc à la création ou la recréation d'un espace de liberté. Une forme de récréation vis-à-vis des pressions du monde, pourquoi pas? Cela est une option, mais de manière plus simple, et qui ne demande aucun agencement logistique particulier. Mercure rétrograde force sur ce plan à une réflexion sur notre place et notre rôle dans le monde. La manière dont nous existons avec nos contemporains, c'est-à-dire ce que notre « je » véhicule avec lui en tant qu'émetteur de pensée, de parole et de créativité. Avec la rétrogradation mercurienne en Taureau, au niveau élémentaire très matériel, les achats, ventes ou toute démarche en lien avec les avoirs peuvent être différés ou retardés. L'impact peut également se faire sentir dans le travail et tout ce qui contribue à assurer notre vie quotidienne. À un niveau plus élevé, la réflexion et la restructuration sont privilégiées afin de refonder nos bases matérielles et financières en vue de davantage de stabilité et de sécurité. Ainsi, en ce sens, la rétrogradation est plus directement productive. Si nous abordons la rétrogradation mercurienne positivement, cette période au quotidien pourra potentiellement devenir une source de multiples belles découvertes et surprises, susceptibles d'offrir chaque fois l'opportunité de faire évoluer favorablement notre existence au rythme de l'univers et d'œuvrer en accord avec ces cycles en les accompagnant le plus consciemment possible. C'est bien là d'ailleurs ce à quoi invite l'astrologie en son expression la plus noble, à mon sentiment. Mercure commencera sa rétrogradation sur le 16e degré Taureau,
en conjonction exacte à la Lune à ce moment-là. Ce point est important puisque cette rencontre intervient peu après la nouvelle Lune. Donc, cette rétrogradation accompagne la lunaison et l'influence d'autant plus. Le 16e degré nous demande de nous détacher des connaissances du passé pour aller de l'avant et entrer dans une véritable démarche de création active. La présence de la Lune, symbole de notre intelligence émotionnelle, facilite nos intuitions dans ce sens. Puis Mercure rencontrera le Soleil le 2 mai, sur le 12e degré qui nous parle de la socialisation de nos désirs. Ce sera un moment particulièrement opportun pour réfléchir à nos échanges au sens large du terme et plus précisément dans ce signe à nos échanges économiques. Considérez que lorsque nous consommons des biens et services, c'est un pan de l'économie que nous servons. Aussi, placer ou replacer de la conscience dans ce domaine est souhaitable pour l'ensemble de la société et le vivant en général. Le 5 mai, Mercure sera en conjonction à Vesta sur le 10e degré qui symbolise la compassion, le dévouement envers l'humanité et donc aussi la coopération. Cette conjonction met l'accent sur le dialogue bienveillant et ouvert avec nos semblables, proches ou lointains, et prend ici avec Vesta une dimension sacrée qu'il sera toujours bon de nous remémorer en bien des circonstances. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.